Le fait d'être dans un système immersif est vraiment impressionnant. On voit que le cerveau croit ce qu'il voit. Ça fait quelques années maintenant qu'on utilise le SAM et que j'ai remarqué une différence. Avec des patients, ça les calmait, ça leur permettait de s'évader. On a des effets, des impressions très fortes. Ils peuvent partager leurs émotions du moment, leurs sensations. Il y a ce côté lutte contre l'anxiété du patient pour le mettre dans un environnement un peu extérieur, favorable, retrouver un environnement qui est moins aseptisé que l'hôpital. J'ai beaucoup voyagé parce que j'avais choisi la montagne et la forêt. Et comme j'aime beaucoup la montagne et que j'ai beaucoup voyagé déjà dans ma vie, on revit tout ça quand on voit. Moi, j'aime beaucoup. Bienvenue dans le SAM Thérapie. Nous sommes ici dans l'environnement île tropicale, un environnement parmi les 15 qu'on propose actuellement. Les environnements que nous développons ont pour objectif à court terme d'apporter du bien-être et d'apaiser la personne. À long terme, nos objectifs sont de réduire une partie de la charge médicamenteuse de psychotropes, que ce soit les antidépresseurs ou les anxiolytiques. Je m'appelle Maxime Jacobs et je suis cofondateur d'Immersive Technologies. J'occupe le rôle de CTO et donc de la direction technique de l'entreprise et du produit SAM Thérapie que l'on développe. Je m'appelle Diana Borciscu, je suis cofondatrice et CEO d'Immersive Technologies, qui est une entreprise de technologie immersive spécialisée dans le milieu de la santé. Mais normalement, t'es appelé d'ailleurs, hein. T'es appelé depuis déplacement, ou t'es appelé avec le point de... Je sais, mais tu vois, on peut... Pour moi, Immersive, c'est la résultante de la rencontre de plusieurs personnes au bon moment qui avaient les mêmes idées, les mêmes ambitions et qui ont permis finalement de monter quelque chose de nouveau, l'envisager réellement dans un espace de soins et utilisé par des vrais gens et pas dans un laboratoire. Je suis déjà un petit peu habituée au système de réalité virtuelle immersive, mais via des casques. J'ai des financements de recherche justement en réalité virtuelle par le biais des fonds Erasme. Ici, le fait d'être immergé dans une pièce, ça permet de ne pas avoir ce casque qui parfois peut être mal vécu, inconfortable aussi, parce que ce sont des casques qui sont encore un petit peu lourds, parfois avec fil. Ici, on est tout à fait libre et donc impressionné par cette technologie. Ces lampes sont allumées. Ouais, il allume le jour. Ces derniers temps, je m'intéresse à un syndrome particulier qui est le syndrome de désadaptation psychomotrice. C'est un choc post-traumatique après une chute où les gens ne se sont pas forcément fait mal physiquement, mais ils vont développer une phobie à se verticaliser. Les stratégies qu'on avait mises en place pour ça, c'est travailler plus du psychocorporel, du bien-être corporel. Ça, c'est quand même complexe parce qu'à l'hôpital, l'environnement il n'est pas ultra favorable pour remettre en confiance quelqu'un. Ici, c'est stressant, il y a du bruit, ils ne sont pas chez eux. Et en fait, l'idée est peut-être de les réincorporer dans un environnement plus calme. Le niveau de stimuli peut être graduellement augmenté dans cette stimulation sensorielle ici. On avait quand même un taux de patients qui avaient les fameux problèmes de vertige et de problèmes liés à l'image virtuelle. D'avoir la vision en 360 degrés, ça diminue un peu cette sensation de malaise. Ah oui, d'accord. Oula. Moi, je travaille particulièrement dans tout ce qui est troubles attentionnels, chez les patients qui ont fait des AVC, et puis l'équilibre. L'équilibre, on va le faire principalement statique, c'est-à-dire que le patient ne bouge pas, il va rester statique avec le casque sur les yeux. Le patient va travailler son équilibre sans réel déplacement. Ok. Et je pense qu'ici, avec ce système-ci, on aura peut-être un peu plus de possibilités de déplacement. Oui, bon. Pas mal, franchement. J'ai beaucoup voyagé déjà dans ma vie, mais j'aurais encore voulu avoir d'autres pays. Plus de pas pour voyager plus. Moi, j'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Israël, j'ai fait toute l'Espagne, l'Italie. On revit tout ça.
Quand j'ai vu dans le désert, moi j'ai vu le Touareg, j'étais vraiment à la limite du désert. Ben, tout ça, ça m'a fait penser à tous mes voyages. Parce que je repense à tout ce que j'ai voyagé, à tout ce que j'ai vu. Que j'ai encore tout ça dans ma tête. J'ai la chance. Je me rappelle de mes voyages, de l'évasion. Oui, sûrement. On est en psychogériatrie ici. Je suis spécialisée plus dans la psychiatrie. Je suis responsable animation et ergothérapeute au Homme-la-Cambre depuis bientôt 17 ans. Ça fait quelques années maintenant qu'on utilise le SAM et que j'ai remarqué une différence avec des patients, ça les calmait. Ça leur permettait de s'évader le temps d'une séance ou plusieurs. Souvent après un week-end où justement ils n'ont pas eu vraiment d'activité et qu'on revient lundi, c'était le bon moment pour faire ces séances. Et en plus d'être en interaction directement avec quelqu'un, avec nous, ils peuvent partager leurs émotions du moment, leurs sensations. Donc c'est tout bénéfique. Non, on n'a pas testé les casques à proprement parler ici. Mais nous-mêmes, en ayant testé, moi travaillant en psychiatrie, je sais que c'est pas quelque chose de pratique. Parce qu'avoir quelque chose sur les yeux, ça leur fait peur, souvent. Au moins là, ils sont libres, ils peuvent vraiment interagir avec la personne qui est à côté d'eux, avec le SAM. Alors qu'avec un casque, ils sont tout seuls face à un monde virtuel et ça peut faire plus peur. Au départ, je pensais que ça allait plus être pour les personnes avec des problèmes neurocognitifs. Pour tout ce qui était réminiscence, rappel de souvenirs, tout ça. Mais en fait, je me rends compte que même en psychiatrie, ça marche aussi. Moi qui travaille en psychiatrie, je peux dire qu'en psychiatrie, il y a des bénéfices. On sent que ça les soulage et qu'ils ne sont pas en demande directement d'avoir leurs médicaments sur le moment. Ils peuvent attendre un petit peu. En 2021, lors de la création de l'entreprise, nous avons commandité une étude de faisabilité à l'Université libre de Bruxelles. L'étude a été réalisée par l'unité en psychophysiologie de la Faculté des sciences de la motricité et subsidiée par la région wallonne. Cette étude, qui a duré plusieurs mois, a démontré que pour 19 patients sur 20, on remarquait une augmentation du bien-être pendant les sessions. Ce qui était intéressant, c'est que cette augmentation de bien-être n'était pas uniquement présente pendant la session, mais perdurait après chaque session. À partir de ce constat-là, nous pouvons nous poser la question et commencer à réaliser d'autres études plus poussées sur le fait que SAM pourrait réduire la charge médicamenteuse des patients et résidents en institution médicale. Mes ambitions futures quant à SAM Thérapie, c'est qu'il soit utilisé à très grande échelle parce que SAM a réellement son mot à dire dans le secteur de la santé. Mes ambitions les plus profondes, c'est d'avoir un impact sur l'évolution de l'humanité, d'apporter vraiment une révolution aux soins de santé, donc à la façon dont les soins de santé sont pris en charge. On a en effet constaté qu'il pouvait réduire la charge médicamenteuse, qu'il y avait un potentiel et je pense que ce serait utile à tout le monde que SAM puisse réellement se hisser en tant que standard d'utilisation dans le domaine médical. De faire évoluer le monde vers une technologie qui soit accessible, autonome et qui soit au service de nos besoins. C'est incroyable, mais il faudra me tenir. Qu'on puisse vraiment faire évoluer la technologie vers quelque chose qui nous sera complètement utile. Je suis dans le réel ici, ou pas? Non. C'est comme un film. C'est plus ce qui est réel et ce qui n'est pas. Il pleut ou il pleut pas? J'ai fait un master en arts et sciences à l'école de recherche graphique à Bruxelles. Et j'ai ensuite fait un doctorat en intelligence artificielle. Je traitais de l'utilisation des technologies immersives en gériatrie. J'ai fait mes études à l'Académie royale des beaux-arts à Bruxelles et ensuite à l'école de recherche graphique
J'ai fait des études spécialisées en création audiovisuelle et numérique. Et j'étais très passionnée par tout ce qui était apporter du soin par la pratique artistique. Et en lançant Immersive, c'est complètement ce qu'on fait aujourd'hui. Et on essaye aussi d'aider à soigner par l'audiovisuel, le numérique. Il y a aussi bien la montagne que être sous l'eau, qu'être sur la Méditerranée, en pleine forêt. On regorge d'idées, on regorge d'envie de faire des nouvelles choses, des nouveaux environnements, ou d'apporter des nouvelles activités aux environnements actuels. C'est ça tout l'intérêt du projet. On est en émulsion continue et on crée des choses. C'est satisfaisant de voir chaque semaine le projet évoluer. Moi, j'utilise mes compétences transdisciplinaires, donc en sciences de la motricité et en informatique, donc pour développer un système de capture et d'analyse du mouvement. Du coup, de développer des activités physiques et motrices au sein du SAM pour justement permettre aux thérapeutes, en fonction du diagnostic qu'ils ont posé, d'utiliser ces activités physiques pour améliorer la réhabilitation de leurs patients. Derrière toi. SAM représente un défi technique qui est basé sur une expérience que j'ai eue pendant plusieurs années dans des institutions en tant qu'observateur. J'ai participé au tournage d'un court-métrage qui préfigurait de l'évolution de la robotique humanoïde dans notre société. Et concrètement, on a vu des choses passionnantes dans toutes ces institutions puisqu'on mettait en relation ce petit robot avec des patients qui avaient différents troubles. Et on a constaté qu'il y avait réellement quelque chose qui se passait. La technologie avait réellement son rôle à jouer dans ce genre de milieu. Ils ont beaucoup de neige cette année. Des troubles qui font que les patients, suite à un AVC, vont avoir du mal à orienter leur attention vers la gauche. On pourrait tout à fait imaginer mettre le patient dans un environnement où il y a beaucoup de stimuli à gauche qui vont le forcer à regarder vers la gauche, peut-être à toucher des objets vers la gauche. Je pense qu'il y a plein de disciplines qui peuvent être intéressées. Je pense aussi à tout ce qui est bien-être. C'est sûr que ça peut apporter beaucoup de choses, chez les enfants aussi, donc je crois qu'il n'y a vraiment pas de limitation. Pour moi, SAM, c'est un projet qui peut faire rêver déjà, parce qu'il est assez ambitieux, se dire qu'il est possible de maîtriser un projet comme ça et de le propulser en tant que référence, en tout cas c'est notre ambition, dans les centres hospitaliers, dans les institutions de soins. Aujourd'hui, on a déjà des utilisateurs, on a déjà des retours qui sont positifs, on a déjà des effets bénéfiques qui sont remarqués. Ça me motive de savoir que je travaille sur un projet qui pourrait être une sorte d'alternative à ces médicaments. Aujourd'hui, nous sommes 9 personnes à travailler chez Immersive. On partage vraiment tous et toutes cette passion pour l'innovation, pour la technologie, pour apporter des solutions et révolutionner les soins de santé et au sens plus large, le monde. Je pense qu'aujourd'hui, on est rodé et on est capable réellement d'accomplir des grandes choses et ça me plaît énormément.